à 100 jours du début des Jeux Olympiques, on vous propose de remonter le temps. D'un simple jeu dans les vagues observé par le capitaine Cook à une discipline olympique, le surf puise ses racines au Fénois. L'historien Jean-Christophe Chiguetomi retrace l'histoire du surf tahitien ce soir lors d'une conférence au musée James Norman Hall. Une histoire indissociable de celle d'une bande de copains et de cousins de Tahiti, les pionniers de l'ère du surf contemporain dans les années 60-70. Parmi eux, Patrick Juventin, rencontre avec Thomas Chabrol. La quête de la vague pour s'amuser et profiter pleinement de l'océan. Patrick Juventin, 70 ans aujourd'hui, se remémore ses souvenirs d'adolescent. À 13 ans, il récupérait les longues planches de surf de son cousin lorsqu'il chutait dans l'eau sur les spots de Tahiti. Et je servais comme caddie pour ramasser les planches que les gars perdaient et qui allaient se fracasser sur les cailloux. Il n'y avait pas de liche à l'époque. Mais bon, on avait aussi la possibilité, quand ils avaient fini de surfer, ils nous laissaient une planche pour aller glisser la mousse. Donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé à sentir les sensations de glisse sous les pieds. Cette passion pour le surf prend un véritable élan lorsque la bande de copains rencontre une équipe de tournage américaine à Aroué. Les protagonistes surfent avec des longboards. Patrick ne le sait pas encore, mais avec son groupe, ils vont devenir les pionniers du surf contemporain à Tahiti. Tout est à découvrir tant sur les techniques que sur le matériel. Le premier club de surf, le Tahiti Surf Club, est officiellement fondé le 21 juin 1967. Où les planches faisaient 10, 12, 13 pieds, jusqu'à 16 pieds. C'était des monstres, avec des dérives, une seule dérive qui fait presque 30 cm. C'était très dur à surfer, je ne vous cache pas. Les surfeurs de l'époque se retrouvent à Aroué, Papeete ou encore à Punaoia, ici à la Pointe des Pêcheurs. Ce site est particulièrement important dans l'histoire de la discipline. C'est certainement sur ce rivage-là qu'il y a eu la première observation occidentale de la pratique du horoué, du surf tahitien. Retranscription faite notamment par le botaniste Joseph Banks, qui est venu avec le capitaine Cook pour observer le passage de l'étoile Vénus. Là, on est dans la période de mai 1769. La Polynésie, le berceau du surf, près de 200 ans plus tard, après le tabou imposé par les missionnaires anglais, les années 60-70 marquent la renaissance de la glisse. Patrick Juventin surfe sur ses premiers titres en compétition. Au début, c'est des compétitions entre copains, c'est-à-dire je te juge, c'est une série de 3. Bon, allez, les gars, c'est fini, autour des autres, et les autres viennent juger les autres. Mais après, le club, avec les relations qui vont commencer à se faire avec la Fédération française, donc des licences, des assurances. Et donc là, on va commencer à mettre ça en place, avec des règles de jugement. On va commencer à être plus sérieux. Jeune prodige du surf, avec une soif de découverte et de liberté, Patrick décroche 4 titres de champion de France dans les années 70. Avec ses planches, il participe aussi aux championnats d'Europe et il sera même sélectionné pour les championnats du monde. Amoureux du surf, il deviendra par la suite l'un des premiers shapers de Tahiti.